Pour faire la pâte des cornes de gazelle, il vous faut 250 g de farine et 80 g de beurre. Voilà, donc ça c'est pour la pâte qu'on mélange avec de l'eau de fleur d'oranger. Donc on met le four à préchauffer sur 180 degrés. Le beurre ramolli qu'on va mélanger avec la farine. Voilà, donc on mélange au doigt, hein, c'est pas la peine de prendre un batteur ou quoi que ce soit, c'est comme quand on prépare une pâte brisée. Voilà, donc là la pâte est bien mélangée avec le beurre. Alors moi ce que je fais, c'est que je mélange avec de l'eau de fleur d'oranger, j'en mets pas trop. Voilà, pour la pâte. Voilà, donc moi je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ma pâte prenne. Quand on préparait les gâteaux, il n'y avait pas de grammage, c'est à l'œil. Donc c'est à l'œil et c'est pesé à la poignée. Voilà, donc ma pâte est presque prête. Juste la travailler encore un petit peu. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop molle. Faites-vous la travailler jusqu'à ce qu'elle soit homogène, tout simplement. Parce que ce n'est pas une pâte qui va lever, qu'on va travailler tout de suite. Voilà, ma pâte est prête. Je vais la mettre de côté pour préparer la garniture. Pour faire la garniture, on a besoin de 200 g d'amandes en poudre, 70 g de sucre en semoule et également 3 ou 4 cuillères d'eau de fleur d'oranger. Donc on mélange les amandes avec le sucre. Voilà, et pour la préparer en pâte, on va rajouter de la fleur d'oranger. Donc on va rajouter 4 cuillerées. Donc on va mélanger ça pour en faire une pâte. Moi, je vais rajouter encore un petit peu, mais je vais rajouter de l'eau parce que l'eau de fleur d'oranger, il y en a peut-être un peu beaucoup. Voilà. Bon, après c'est selon les goûts, hein. Si on aime bien ça, ça va plus sentir, ça va plus se sentir au goût quand on va manger le gâteau. Donc, on la mélange, mais c'est vraiment, c'est compact, hein, parce que ça reste une garniture. C'est pas quelque chose qu'on va travailler comme une pâte. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est prêt, on va faire des petits boudins de 5 cm à peu près pour pouvoir garnir notre pâte et faire les cornes de gazelle. Donc, on va préparer plusieurs. Je les prépare toujours un petit peu d'avance, ça m'évite d'arrêter à chaque fois la pâte. Il y en aura à peu près une vingtaine, je pense. Mais bon, après ça dépend de la grosseur de ce que vous faites comme cornes de gazelle. Vous pouvez en faire des toutes petites et là vous avez 30, 40. Voilà, mes petits boudins sont prêts. Pour l'étaler, on n'a pas besoin de fariner parce que la pâte, elle n'est pas collante. Donc, la plaque du four avec du papier sulfurisé. Et c'est parti. Alors, la pâte, il faut la travailler, il faut l'étaler, mais très fin. On prend un petit boudin. On l'enroule, on aplatit la pâte autour et ensuite pour terminer on forme la corne de gazelle, donc c'est en forme de demi-lune et on découpe avec une roulette crantée.
la pâte fait des bulles. Avant d'enfourner, on donnera des petits coups avec des petits pics. Voilà, et on va enfourner notre première plaque. 180 degrés et on laisse cuire 15 minutes. Voilà, donc elles ne sont pas dorées. Donc la pâte est sèche, elle n'est pas du tout brune. Voilà, après ça, on va préparer du sucre glace pour les rouler dedans. Après, on peut en manger, oui, pendant une semaine, 15 jours. Bon, ça durcit un petit peu, mais ça reste bon. Quand c'est bien conservé dans une boîte hermétique, il n'y a pas de souci, hein, ça se garde bien. Chez moi, ça part assez vite, donc voilà. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça se conserve, parce que chez moi, ça ne se conserve pas longtemps.